Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo du programme 30 jours pour réussir en maths. Dans cette vidéo, nous allons voir le troisième pilier, les trois piliers qui vont vous permettre de réussir dans vos études, qui est le pilier sur la capacité de travail et la motivation. Comment maintenir sa motivation, comment augmenter sa capacité de travail personnelle. On voit ça tout de suite, restez bien jusqu'à la fin pour avoir le programme des 10 derniers jours de travail qui vont vous permettre de revenir à niveau, d'attaquer les concours ou les partiels dans les meilleures conditions. A tout de suite, on voit ça tout de suite. Alors, on va attaquer tout de suite la troisième partie, la troisième thématique que je voulais aborder avec vous pour vous permettre de réussir à augmenter votre niveau en mathématiques. Le point le plus important, je dirais, c'est de réussir à augmenter sa capacité de travail et de maintenir sa motivation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité de travail, c'est vraiment similaire, en fin de compte, à quelqu'un qui s'entraînerait en fait pour un travail physique. Pensez à un champion, pensez à un athlète, il ne peut pas du premier coup réussir à atteindre des grosses performances, il lui faut progresser, il lui faut petit à petit s'entraîner. C'est la même chose, ce qui signifie que quand vous travaillez, vous devez commencer sur des paliers, des heures. Vous regardez combien de temps vous arrivez à travailler en gardant une bonne motivation et petit à petit, jour après jour, vous essayez d'aller plus loin, de travailler de plus en plus. Ce n'est pas forcément la quantité de travail qui compte, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Il y a l'organisation, il y a la méthodologie de travail, mais c'est clair et net que la capacité de travail, c'est vraiment un point essentiel pour vous permettre de vous distinguer des autres et de réussir dans les filières qui sont les plus sélectives. Le deuxième point, c'est de réussir à garder sa motivation tout au long de vos études, car vous allez avoir des moments où vous n'allez pas comprendre, où vous n'allez pas être à votre meilleur niveau. Vous allez avoir des événements dans votre vie qui vont vous amener des difficultés. Ce qu'il faut, le plus important, c'est de réussir à garder un équilibre dans votre vie, surtout votre santé. Pensez à votre santé. Ménagez-vous quand même des moments où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez regarder un film, discuter avec votre famille, discuter avec vos amis, sortir un petit peu, prendre l'air. Voilà. Le plus important, ce n'est pas un problème de perdre un peu de temps sur ces choses-là par rapport à votre préparation, car ça va vous aider à garder, à respirer et à garder une motivation. Comme disait l'un de mes professeurs, on n'est pas heureux quand on réussit un examen, mais on réussit un examen parce qu'on est heureux. Ça veut dire que quand on est équilibré, on a un bon mode de vie, et bien derrière les examens, ça se passe toujours beaucoup mieux. Et enfin, le dernier point, c'est gérer le stress. Quand on ne fait qu'une seule chose, on se focalise, on a un effet tunnel, on commence à trop stresser. Donc le plus important, ce qu'il faut garder en tête, c'est que certes, réussir, vous jouez quelque part votre carrière, votre avenir, mais dès lors, même si vous n'arrivez pas premier, même si vous n'avez pas l'objectif que vous vous êtes fixé, vous n'allez pas pour autant rater complètement votre carrière, votre vie. Vous allez toujours pouvoir quand même réussir à avoir un travail correct euh, et gagner votre vie dans tous les cas de figure. Et le bonheur ne se situe pas uniquement dans le monde professionnel ou dans les études, bien au contraire. Donc voilà, il faut vraiment relativiser les choses, réussir à gérer son stress. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est un suivi coaching sur ces thématiques. Si vous allez sur notre site réussirmath.wordpress.com, vous pourrez prendre contact avec nous. Nous pourrons vous attribuer un coach, professeur particulier de mathématiques ou de physique-chimie, qui pourra vous aider à progresser et à donner le meilleur de vous-même pour réussir vos examens. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. Vous pourrez y trouver tous les éléments nécessaires et rentrer en contact avec nous pour que nous vous aidions du mieux qu'on peut à réussir dans vos études. Globalement, pour les 10 derniers jours, ce que je vous propose, c'est d'attaquer la thématique de la géométrie. Donc, voici les chapitres, comme d'habitude, à étudier. Attaquez un chapitre par jour, commencez par le cours, faites quelques exercices. Il vous faudra au moins 2-3 heures de travail sur chaque thématique pour vous permettre de vraiment progresser et d'avoir des bases pour attaquer par la suite des exercices beaucoup plus complexes. Mais en ayant suivi la totalité de ce programme 30 jours pour level up en maths, normalement vous allez être en capacité d'attaquer la plupart des sujets de concours sans trop de difficultés. Et si vous le faites dès aujourd'hui,
vous allez avoir une avance certaine sur tous vos compétiteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller dessus. J'espère que ces vidéos vous auront apporté quelque chose d'utile. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à consulter nos autres vidéos sur YouTube ou à prendre contact avec nous si vous souhaitez être suivi sur un coaching ou sur des cours particuliers avec notre équipe. Je vous dis à bientôt et merci encore pour avoir suivi cette vidéo.